Hello les amis, ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. Je dis dimanche matin, mais voilà, on peut regarder ma vidéo à toute heure, hein, surtout ne vous retenez pas. Donc aujourd'hui, 5e volet de ma compostellite. Donc comme je te le disais dans des précédentes vidéos, pour moi il y a deux choses importantes quand tu prépares ton compostel. C'est d'investir au niveau de ta réflexion et peut-être aussi de ton porte-monnaie, ton sac à dos et tes chaussures. Après, en termes de chaussures, pour moi, il n'y a pas de règle. Il y a plusieurs types de chaussures, donc tu vas avoir des chaussures de rando à tige haute, des chaussures de rando à tige basse, tu vas avoir tout simplement des chaussures de trail qui sont beaucoup plus légères, et tu vas avoir également des sandales de randonnée. Alors, je vais te montrer. Quand je suis partie la première fois, donc j'ai fait 300 et quelques kilomètres avec ça. Voilà, une simple sandale de randonnée avec rien dedans, voilà, juste ça, avec mes petites chaussettes en laine. Et j'ai fait les 300 et quelques kilomètres avec mes savates de randonnée. Alors pourquoi j'avais choisi ces chaussures à l'époque? Parce que ce qui m'importait le plus, en fait, comme je suis quelqu'un qui écoute son corps, je sentais que l'enfermement dans une chaussure, et encore moins une grosse chaussure de rando à tige haute et tout, c'était juste pas possible. Et je sentais que non, ça c'était pas pour moi, en plus je partais en juillet et j'avais vraiment de l'appréhension par rapport à la chaleur, d'avoir les pieds qui chauffent trop vite, etc. Et je me suis dit non, je vais partir en savate, ça paraît dingo, mais c'est comme ça que je vais le faire. Et puis on verra bien. Et c'est ce que j'ai fait et ça s'est très bien passé. Et je peux te dire que j'ai mangé de la pluie, que j'ai fait 2 jours de pluie non-stop. Je me suis même payé le luxe de vivre un orage de notre monde dans le Gers. Et voilà, et que la route que je devais emprunter était devenue un torrent. C'était assez cocasse. Donc, bah, tu vois, je l'ai fait avec ces chaussures-là. J'ai pas eu d'ampoule, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu là. Voilà, ça s'est très bien passé. Ça tenait bien mon pied, parce qu'il y en avait qui étaient soucieux de savoir, mais ça vous tient le pied, ce truc-là. Bah oui, tu serres bien tes velcro et ça tient bien le pied. Après, c'est sûr qu'au bout de 300 km, je ne referai pas un Compostelle avec, parce que justement, les velcro se sont un peu détendus et que je sens que là, le maintien du pied n'est plus du tout le même que quand elles étaient neuves. Mais si tu te sens à l'aise avec, pourquoi pas, hein. J'en avais converti quelques-uns sur le chemin qui se sont mis à randonner avec les pieds nus dans des chaussures de rando et ils se sont trouvés extrêmement confortables et du coup le chemin devenait un peu plus léger et agréable. Alors pour ceux qui sentent par exemple qu'ils ont des chevilles un peu instables, tu vois, où tu sens que le moindre caillou, tu sens ta cheville comme ça qui a tendance à partir en cacahuète, eh bien essaye avec des chaussures de rando un peu massives à tige haute. Le tout, c'est d'être à l'écoute de ton corps. Tu te sens une cheville instable, tu mets une tige basse, t'es pas à l'aise, tu mets une tige haute, t'es à l'aise, jackpot, t'as trouvé ta chaussure. Faut pas se compliquer l'existence. Tu veux voyager avec le pied un peu au frais, bah, essaye de faire une rando avec une chaussure, une savate de randonnée et vois un peu comment ça se passe. Est-ce que ton pied est bien tenu? Est-ce que tu sens que ton pied chauffe moins? Est-ce que tu te sens à l'aise, pas à l'aise? Voilà, il faut essayer et écouter. C'est toujours dans la même dynamique du connais-toi toi-même. Hein, et on dit tu connaîtras le monde, bah voilà, ça en fait partie, ça aussi. Sois à l'écoute de ton corps, écoute ce dont il a besoin, essaye, adapte-toi. Voilà. Ça, pour moi, c'est une forme de liberté. Tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître ton corps et tu adaptes ce qu'il te faut pour toi, sans écouter des dogmes, sans écouter des théories, etc. Quoi d'autre, quoi d'autre Alors, oui, effectivement, sur la pointure.
Ça, c'est important. Une fois que tu as choisi à peu près le modèle qui te convient, se pose la problématique, non les moustiques, on va voir ailleurs si j'y suis, donc la problématique de la pointure. Parce que tu prennes une chaussure un peu trop petite ou que tu prennes une chaussure un peu trop grande, eh bien l'effet va être souvent le même. Un des premiers effets, ça peut être ce qu'on appelle les hématomes sous-inguéaux. Donc un hématome sous-inguéal, eh bien c'est comme si tu avais une grosse ampoule, mais sous l'ongle. Alors je te laisse imaginer un petit peu ce que ça fait. Ben, disons que ça peut être un motif d'arrêt de la rando, du moins pour la journée, voire définitif. Donc il est important de bien choisir sa pointure. Alors après, toujours pareil, la théorie dit de prendre une demi, voire une pointure au-dessus de sa pointure habituelle parce que ton pied va gonfler. Donc il y a des pieds qui gonflent beaucoup et il y a des pieds qui gonflent petitement et des pieds qui gonflent moyennement. Toujours dans la dynamique du connais-toi toi-même, comment ton pied réagit à l'effort un peu long? Est-ce qu'il gonfle un peu? Est-ce qu'il gonfle moyen? Ou est-ce qu'il gonfle beaucoup? En fonction de ça, bah, tu vas savoir exactement s'il te faut une demi-pointure, voire une pointure au-dessus de ta pointure habituelle. Hein, ce n'est pas au thérapeute de te dire ce qu'il te faut, c'est à toi de le savoir, de le comprendre. On te donne l'info de base, à toi de tester et de savoir qu'est-ce qui est le mieux adapté pour toi. Tu vois, ça c'est aussi une manière de se reconnecter à sa souveraineté au niveau de sa santé. Prends-toi en main, réfléchis pour toi-même. Ensuite, l'histoire de la pointure. Donc, si tu as pris un peu grand, il y a des petites astuces, surtout si tu sais que tu vas faire beaucoup de descentes. Il y a une astuce au niveau de tes chaussures. Si tu sens que ton pied il a tendance à se balader un petit peu d'avant à l'arrière, eh bien, ce que tu vas faire au niveau du milieu de la chaussure, donc ça, je te montre les chaussures avec lesquelles je viens de rentrer là, puisque je rentre de une semaine de chemin de Compostelle. Donc à ce niveau-là, ici, tu vas serrer ici, et ici tu vas faire un nœud, tu vois, comme tu as tendance à le faire ici, sans faire les boucles, mais ici, en serrant bien, de manière à ce que ton médio-pied soit bien calé. Et tu vas voir que ça va éviter que tu ailles percuter, parce que tu ne le sens pas, c'est des tout petits micro-traumatismes répétés, mais à la fin, ça fait vilain. Et puis en plus, ça rime, génial. Donc voilà, petite astuce pour les grosses descentes. Qu'est-ce que je voulais te partager encore? Voilà, le choix de la chaussure, eh ben, ça va être aussi effectivement en fonction de la météo que tu es censé rencontrer. Si tu pars en été, tu vas avoir tendance à peut-être aller vers des chaussures où tu te sens un peu plus légère ou léger. Si tu pars en hiver, bah, évidemment, tu vas avoir tendance à choisir des chaussures où ton pied est un peu plus au chaud, une chaussure un peu plus couvrante, on va dire. Et en demi-saison, bah, tu peux très bien partir avec des chaussures de trail si toi tu as envie d'être léger. Et très honnêtement, sur le chemin de Compostelle, il y a comment dire, la première portion. Je parle de la Via Podensis. Hein. La première portion du Puy-en-Velay jusque vers l'Aubrac, c'est une portion où il y a quand même pas mal de descentes et de montées, dont une, la montée de la Madeleine. Quand tu l'as faite, tu t'en rappelles. Et c'est assez caillouteux, il y a beaucoup de racines d'arbres. Voilà, il faut quand même faire attention, surtout si tu as une cheville un petit peu instable. Mais après l'Aubrac et jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, honnêtement, ça ne nécessite pas d'avoir des gros godillots avec protection de cheville au cas où tu as des caillasses qui roulent. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était indispensable. Donc honnêtement, à toi de voir qu'est-ce qui est important, en sachant que la partie caillouteuse de la Via Podensis, c'est du Puy-en-Velay jusqu'à peu près l'Aubrac. Voilà. Après le reste du temps, c'est assez pépère au niveau caillasse.
Donc moi, c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Voilà la chaussure que j'ai utilisée. Donc c'est une Columbia. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de crampons. Voilà. Elle n'est pas très lourde. Et cette fois-ci, j'ai mes petites semelles. Je ne sais pas si tu vois. J'ai mes petites semelles à l'intérieur. Quand je suis partie, et donc avec mes savates de randonnée, le départ de Compostelle a été tellement, comment dire, soudain. C'est pour ça que je l'ai appelé la Compostélite. C'est-à-dire quand ça gratte, il faut y aller, quoi. Et ben c'était ça, ça m'a gratté et hop, et ben, il a fallu que je parte tout de suite. Donc il m'a fallu à peu près 15 jours pour tout préparer, etc. Et donc je n'ai pas eu le temps, sachant que j'ai un petit problème de ce qu'on appelle de métatarsalgie au niveau du pied gauche. Et donc j'ai pas eu le temps d'aller voir mon collègue. Ce turban est mal foutu et c'est pas grave. D'aller voir mon collègue pour qu'il me fasse mes semelles avant de partir. Bon là ça a été quand même une erreur, n'est-ce pas? Parce que il faut quand même tenir compte du poids du sac et crois-moi, ça c'est quand même un paramètre que j'avais même pas sous-estimé, c'est que j'avais pas estimé du tout en fait. Donc voilà. Donc ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo sur comment se préparer à tous les niveaux et surtout physiquement et comment préparer tes pieds. Voilà au niveau des chaussures. Donc moralité. Et en conclusion, sois à l'écoute de tes envies, de tes besoins, de tes paramètres physiques et essaye, va chez les professionnels et essaye ce qui te convient le mieux. Voilà, c'est pas sorcier, aucun thérapeute ne va te dire exactement qu'est-ce qui est fait pour toi. Si, en théorie, mais entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours la même chose. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bah oui, au fait, je m'appelle Elisabeth T. Elisabeth T de Plantes, tes racines avec une faute d'orthographe que je ne modifierai pas. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les humains!